Bonjour et bienvenue sur Comment Pourquoi. Voilà la troisième et dernière partie de ce chapitre sur les puissances entières d'un nombre réel. Nous allons démontrer les dernières règles de calcul importantes. C'est parti, on se concentre. On cherche à transformer la multiplication de a puissance n par b puissance n avec n entier positif dans un premier temps. D'après la définition de la puissance d'un nombre, on remplace a puissance n et b puissance n par des multiplications. A puissance n vaut a fois a fois a, où a apparaît n fois. B puissance n vaut b fois b fois b, etc., où b apparaît n fois. Puis, comme la multiplication est une opération commutative, on peut commuter les termes, c'est-à-dire les changer de place, sans changer le résultat. On va donc réorganiser la multiplication pour mettre en évidence une série de multiplications de a par b. Et comme a et b apparaissent n fois, le produit ab apparaît lui aussi n fois. Et c'est la définition de la puissance n du produit ab. On a alors ce résultat très facile à comprendre, donc à mémoriser. A puissance n fois b puissance n égale ab à la puissance n. L'égalité se lit bien sûr dans les deux sens. Et comme le symbole de la multiplication n'est pas indispensable quand il se situe entre deux lettres, le résultat s'écrit a puissance n, b puissance n. Que se passe-t-il pour des puissances négatives? On cherche à transformer l'expression ab à la puissance moins n. On applique la règle de l'inverse. Et on se retrouve avec une puissance positive au dénominateur, 1 sur ab puissance n. On applique donc la règle que l'on vient de démontrer, ab à la puissance n égale a puissance n fois b puissance n. Puis on développe la multiplication en la multiplication de deux fractions dont le numérateur vaut 1, et ce qui donne 1 sur a puissance n fois 1 sur b puissance n. Pour vous en convaincre, refaites la multiplication dans l'autre sens, 1 fois 1 égale 1, et a puissance n fois b puissance n égale le dénominateur de la fraction précédente. On applique de nouveau la règle de l'inverse sur chacune des deux fractions. 1 sur a puissance n, ça vaut a puissance moins n, et 1 sur b puissance n, ça vaut b puissance moins n. On a donc le résultat suivant, ab à la puissance moins n égale a à la puissance moins n fois b à la puissance moins n. La règle sur la multiplication de deux nombres différents élevés à la même puissance est donc la même, quel que soit le signe de la puissance. Sur cette règle de calcul, on peut dire que la puissance se distribue sur la multiplication. Attention, évitez de faire cette erreur très courante de vouloir, du coup, distribuer aussi la puissance sur l'addition. La puissance ne se distribue pas sur l'addition ni sur la soustraction. On peut s'en convaincre avec cet exemple numérique très simple. On calcule 1 plus 1, le tout au carré. Si on effectue ce qu'il y a dans la parenthèse, ça donne 2 au carré, à savoir 4. Si on veut distribuer la puissance 2 sur le 1 plus 1, ça donne 1 au carré plus 1 au carré, à savoir 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Donc déjà sur cet exemple, on voit bien que ça ne fonctionne pas. Cas particulier de cette règle pour laquelle la puissance ne se distribue pas sur l'addition. Si la puissance vaut moins 1, alors l'inverse de a plus b n'est pas égal à l'inverse de a plus l'inverse de b. Attention, cette erreur est très fréquente. L'inverse de a plus b s'écrit 1 sur a plus b, alors que l'inverse de a plus l'inverse de b s'écrit 1 sur a plus 1 sur b. Et en mettant au même dénominateur ces deux fractions, ça donne b plus a sur a fois b, qui n'est pas du tout égal à 1 sur a plus b de la ligne du dessus. Intéressons-nous maintenant à l'expression a puissance n, le tout à la puissance p. C'est, par définition de la puissance p d'un nombre, une série de multiplications où a puissance n apparaît p fois. Et chaque a puissance n est une série de multiplications où a apparaît n fois. Combien de a la multiplication complète comporte-t-elle donc? Il y a donc
P groupe de n, donc n fois P, ce qui est, par définition de la puissance, A puissance n fois P. Comme la multiplication est commutative, n fois P égale P fois n. Et en appliquant la règle que nous venons à l'instant de démontrer, cette expression peut donc s'écrire aussi A puissance P, le tout à la puissance n. Qu'en est-il de cette règle de calcul pour des puissances négatives? On va rendre négative la puissance extérieure. Par exemple, en calculant A puissance n, le tout à la puissance moins P avec P positif et n aussi positif. On applique la règle de l'inverse. A puissance n à la puissance moins P égale 1 sur A puissance n à la puissance P. On applique la règle qu'on vient de démontrer. A puissance n, le tout à la puissance P égale A puissance n fois P. On applique de nouveau la règle de l'inverse et on a 1 sur A puissance np égale A puissance moins np. Et en utilisant les règles de la multiplication, on peut dire que moins np c'est la même chose que n que multiplie moins p. On a donc A puissance n, le tout à la puissance moins p égale A puissance n fois moins p. Et comme les puissances sont interchangeables, nous en concluons que la règle est valable, quel que soit le signe des puissances. On peut donc écrire cette règle de calcul en changeant les lettres et ça n'a pas d'importance. X à la puissance A, le tout à la puissance B, égale X à la puissance AB. Avec X un réel quelconque, non nul si l'une au moins des puissances est négative, et A et B des entiers relatifs. À l'aide de ces quelques règles de calcul, montrons que la puissance se distribue sur la division. On considère la fraction x sur y, le tout à la puissance a. On écrit cette fraction comme étant la multiplication de x par 1 sur y, puisque divisé par un nombre, c'est multiplié par son inverse, le tout à la puissance a. On remplace 1 sur y par y puissance moins 1, c'est la règle de l'inverse, le tout à la puissance a. Puis on distribue cette puissance sur la multiplication entre x et y puissance moins 1, ce qui donne x puissance a fois y puissance moins 1, le tout à la puissance a. Puis on applique la règle précédente d'un nombre à la puissance élevé à la puissance, où les puissances se multiplient. Donc le y puissance moins 1, le tout à la puissance a, devient y à la puissance moins 1 fois a, ce qui donne y puissance moins a. Et on applique la règle de l'inverse à y puissance moins a, qui vaut 1 sur y puissance a, ce qui donne x sur y, le tout à la puissance a, égale x puissance a divisé par y puissance a. On vient de démontrer que tout comme la puissance se distribue sur la multiplication, elle se distribue aussi sur la division. Un cas particulier important où a égale moins 1. Donc x sur y à la puissance moins 1, c'est une façon d'écrire l'inverse de x sur y. On distribue la puissance moins 1 à x et à y, ce qui donne x puissance moins 1 divisé par y puissance moins 1. La division par y puissance moins 1, on l'écrit comme une multiplication par 1 sur y puissance moins 1. Le x puissance moins 1, on le remplace par 1 sur x. Et le 1 sur y puissance moins 1, on le remplace par y. C'est la règle de l'inverse appliquée dans les deux sens. Et ensuite, 1 sur x multiplié par y, ça fait y sur x. On vient donc de démontrer que pour écrire l'inverse d'une fraction, il faut échanger numérateur et dénominateur. À partir de l'égalité x puissance a, le tout à la puissance b égale x puissance a fois b, regardons un autre cas particulier très important, celui où a et b sont tous les deux égaux à moins 1. Ce qui revient à faire le calcul x puissance moins 1, le tout à la puissance moins 1. Si on applique la règle de calcul, ça donne x à la puissance moins 1 fois moins 1, à savoir x à la puissance 1, c'est-à-dire x. Si on voit le calcul sous un autre angle, on dit que puissance moins 1, ça veut dire l'inverse. Donc dans la parenthèse, il y a écrit x puissance moins 1, ça peut s'écrire aussi 1 sur x. Mais le 1 sur x, il est lui-même à la puissance moins 1. C'est donc l'inverse de 1 sur x, c'est-à-dire 1 sur x. Et l'inverse de x, ça donne x. Une remarque sur les priorités. Si on écrit x à la puissance a à la puissance b, et qu'on ne précise pas avec des parenthèses la priorité des opérations, ça sous-entend par défaut que la puissance b s'applique à a,
ce qui n'est pas la même chose que x à la puissance a, entre parenthèses, le tout à la puissance b, parce que là, la puissance b s'applique à x puissance a. Quelques exemples pour appliquer toutes ces propriétés, sans calculette bien sûr. Vous pouvez faire pause sur la vidéo et réfléchir à ces quelques égalités. 2 puissance moins 1. On applique la règle de l'inverse et c'est 1 sur 2 puissance 1, c'est-à-dire 1 demi, c'est-à-dire 0,5. 0,5 est l'inverse de 2, 2 est l'inverse de 0,5. 2 puissance moins 2. On applique la règle de l'inverse, c'est 1 sur 2 puissance 2, c'est-à-dire un quart, à savoir 0,25. 0,25 est l'inverse de 4, et 4 est l'inverse de 0,25. 0,1 puissance moins 1 est l'inverse de 0,1, donc est égal à 1 sur 0,1. Et 0,1, c'est l'inverse de 10, c'est-à-dire ça vaut 1 dixième. Et l'inverse de 10, ça fait 10. 0,1 à la puissance 3, ça vaut 10 puissance moins 1 à la puissance 3, puisque 0,1 c'est l'inverse de 10, c'est-à-dire 10 puissance moins 1. On applique la règle et on multiplie les puissances, ça donne 10 puissance moins 3, c'est-à-dire 0,001 ou 1 millième. Moins 2 à la puissance moins 3, c'est 1 sur moins 2 à la puissance 3. On décompose moins 2 et on dit que c'est moins 1 que multiplie 2. Et on distribue la puissance sur la multiplication. Donc moins 1 à la puissance 3 fois 2 à la puissance 3. Moins 1 à la puissance 3, ça fait moins 1. Et 2 à la puissance 3, ça fait 8. Le résultat, c'est moins 1 huitième ou moins 0,125. 1 sur 2 cinquièmes, c'est l'inverse de 2 cinquièmes, c'est-à-dire 2 cinquièmes à la puissance moins 1. On change de place, numérateur et dénominateur, et ça donne 5 demi. 3 fois x à la puissance moins 1, la puissance est prioritaire sur la multiplication. Donc seule la puissance moins 1 s'applique à x. Le 3 reste au numérateur. C'est donc égal à 3 sur x. Par contre, 3x, le tout à la puissance moins 1, la puissance moins 1 s'applique à l'ensemble, à 3x. Donc c'est égal à 1 sur 3x. 3x à la puissance moins 1, le tout à la puissance 2. On distribue la puissance 2 sur le produit 3 fois x à la puissance moins 1. 3 au carré, ça donne 9. X à la puissance moins 1. Le tout au carré, ça donne x puissance moins 2. X puissance moins 2, c'est l'inverse de x puissance 2. Résultat, 9 sur x puissance 2. 10 puissance moins 2 à la puissance 3, ça fait 10 puissance moins 6, c'est-à-dire 0,00001 ou 1 millionième. Nous arrivons à la fin de ce chapitre des puissances entières d'un nombre réel. Nous avons donc démontré à partir de la définition de la puissance entière d'un nombre toutes ces règles de calcul. Si x et y sont des réels, si a et b sont des entiers relatifs, alors, quelle que soit la valeur de x, x à la puissance 0 égale 1. X à la puissance moins a est l'inverse de x à la puissance a et s'écrit aussi 1 sur x puissance a. X à la puissance a fois x à la puissance b égale x à la puissance a plus b et son corollaire sur la division. X puissance a divisé par x puissance b égale x puissance a moins b. La puissance se distribue sur la multiplication. X, y, le tout à la puissance a donne x à la puissance a fois y à la puissance a. Et son corollaire sur la division. X sur y, le tout à la puissance a donne x à la puissance a divisé par y à la puissance a. Et une application spécifique pour a égale moins 1. L'inverse de x sur y égale 1 sur x sur y égale y sur x. Pour inverser une fraction, on échange numérateur et dénominateur. Et en dernier lieu, x à la puissance a, le tout à la puissance b, donne x à la puissance a fois b. N'oubliez pas que c'est aussi égal à x à la puissance b, le tout à la puissance a. Nous allons clore ce chapitre avec un petit clin d'œil au programme de terminale. Toutes les propriétés que nous venons de voir se généralisent avec la fonction puissance que l'on décrit à l'aide de l'exponentielle. Les propriétés sur l'exponentielle les plus importantes sont les suivantes. Exponentielle 0 égale 1, exponentielle x fois exponentielle y égale exponentielle x plus y, et exponentielle moins x égale 1 sur exponentielle x. Vous voilà bien armé maintenant pour pouvoir aborder cette partie du programme de terminale de façon sereine.